Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions chaque membre de la communauté qui étudie la Bible avec nous chaque jour à travers nos différents contenus. Nous reprenons aujourd'hui l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Nous souhaitons un bon trimestre à chacun de vous. Nous entamons aujourd'hui l'étude de la deuxième leçon qui a pour titre la question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Verset à mémoriser, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, aide-nous à aimer comme toi, tu nous aimes. Au nom de Jésus, Amen. La semaine dernière, l'étude de la leçon se basait sur l'origine du grand conflit cosmique. Cette semaine, nous allons ensemble étudier comment ce conflit intègre l'histoire de l'humanité, particulièrement celle du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, l'Église dans le Nouveau Testament. Chers amis, nous trouvons une panoplie de définitions parlant de l'amour et de l'égoïsme dans le monde. Nous pouvons citer entre autres quelques auteurs. Aristote a dit que l'égoïsme n'est pas l'amour de soi, mais une passion désordonnée de soi. David Mitchell, de l'autre côté, affirme que l'amour suscite de l'égoïsme, la crétinerie, la cruauté et la bestialité. Enfin, Jean Castaldi indique que l'amour égoïste ne conduit jamais à la sérénité. Il faut vivre l'amour comme un don. Les rédacteurs du questionnaire Clifford R. Goldstein et Soraya Amayouni ramènent ces concepts qui font couler beaucoup d'encre dans l'étude de la leçon de cette semaine afin de mettre en évidence deux thématiques. Premièrement, en tant qu'entité politique, Juda a perdu son statut de nation privilégiée de peuple de Dieu parce qu'il a rejeté le Christ. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a annoncé à ses disciples sur le mont des Oliviers. Cette déclaration laissait les disciples perplexes quant à sa concrétisation. Lisons ensemble Matthieu 24, verset 2. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Donc Jésus a lui-même annoncé la destruction de Jérusalem. Deuxièmement, suite à cette destruction en l'an 70 après Jésus-Christ, Dieu a établi son peuple juif et gentil en les sauvant de ce cataclysme. Il a lui-même confié à son Église la mission de proclamer l'Évangile à toutes les nations. C'est ce que nous lisons dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, le texte que l'on trouve dans Matthieu 24, verset 2, nous parle non seulement de la destruction du temple de Jérusalem, mais aussi des événements de la fin juste avant le retour de Jésus-Christ. Par conséquent, cette semaine sera consacrée à l'étude de la double stratégie de Satan pour séduire le peuple de Dieu. Il n'est pas parvenu par son égoïsme à détruire l'Église par la persécution. Maintenant, il change de stratégie. Il joue la carte du compromis. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu, par son amour, a déjà son plan pour préserver son peuple. Le croyez-vous? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, aide-nous à demeurer actifs dans ton plan. Bénis le pays d'Haïti en ce moment. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à demain.